Vous savez que nous avons un feuilleton, c'est le 3e épisode de ce feuilleton. Et c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui a décidé de vous présenter les falaises. Vous allez tous savoir de ces 130 km de falaises de la côte d'Albâtre. C'est bien ça, mon Jean-Seb? C'est un paysage totalement unique au monde. Ces 120-130 km de falaises qui sont derrière moi, qui courent tout le long des côtes ou presque, hein, parce que parfois ça s'arrête par une petite vallée, puis les falaises reprennent leur chevauchée pour aller jusqu'en Picardie. C'est un endroit absolument magique. Ce sont des murs de craie qui peuvent atteindre 120 mètres de haut et elles vivent ces falaises, parfois aux grandes dames des hommes, mais on va aller entre Criel et Sotteville et on va voir que sa vie, c'est beau, c'est la nature, c'est la Normandie. Du Havre au Tréport, la côte d'Albâtre représente plus de 150 km de falaises calcaires. Imposantes et monumentales, ces montagnes de craie sont aussi des colosses aux pieds d'argile qu'il faut surveiller de près. Car chaque année, l'érosion grappille petit à petit la roche, un phénomène qui provoque parfois des éboulements impressionnants. Et à Criel-sur-Mer, c'est Pierre qui est chargé de les prévenir. C'est un endroit exceptionnel parce que des falaises aussi hautes, on n'en trouve quand même pas souvent. C'est extrêmement rare et surtout que c'est des falaises qui ont une dynamique d'érosion qui les rend tout le temps blanches, puisque le fait qu'elles soient tout le temps blanches, c'est parce qu'elles sont finalement tout le temps renouvelées par l'érosion. Et c'est ça qui les rend aussi belles, notamment quand il y a le soleil qui tape dessus et qui nous éblouit. Si les montagnes de craie sont belles, elles sont aussi parfois source d'inquiétude pour les habitants du village, surtout pour ceux qui ont construit leur maison en bord de falaise. Nous avons des amis qui ont acheté à peu près à 80 mètres donc, de la falaise. Il y a 2 ans, ils ne se posaient pas la question. Maintenant, on commence à compter les mètres. Ça peut effectivement rentrer dans l'ordre d'idée quand on achète une maison. Des maisons qui ont été expulsées, qui ont été abattues, qui ont été démolies. Donc c'est vrai, pour certaines personnes, c'est un danger. Mais bon, nous, on vit avec. Il faut donc faire avec, mais surtout observer, répertorier au quotidien le processus d'érosion pour mieux le comprendre. Et même si le phénomène peut sembler fragile, ce patrimoine inestimable de Normandie a encore de beaux jours devant lui. C'est des falaises qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'elles reculent, c'est inéluctable, et ça ne s'arrêtera pas demain. Maintenant, la craie s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres, donc des falaises, il y en aura toujours. Depuis des millénaires, la mer et la falaise se livrent à un combat de longue haleine. Mais inéluctablement, l'eau salée s'infiltre au plus profond de la roche. La mer vient attaquer le pied de la falaise et va finir par creuser sur des zones de faiblesse. On voit très bien une fracture là, qui descend en forme de V, qui descend, qui est une fracture liée à ce qu'on appelle la tectonique. Et sur ces zones de faiblesse, l'érosion se fait encore plus intense parce que la craie est plus friable. Et plus ça recule, et plus la partie supérieure de la falaise est en équilibre. Les petits éboulements ne sont donc pas rares. Régulièrement, le géologue répertorie les nouvelles pierres tombées sur la plage. Les blocs là, qu'on peut voir par terre, ces petits blocs-là qui sont en train de se faire émousser, sont tombés il y a quelques semaines à quelques mois, grand max 1 an, puisque l'érosion par la mer est très très rapide. Et quand un éboulement se produit, souvent l'année d'après, on ne voit plus de traces sur le platier de cet éboulement. Plus incroyable, à quelques mètres de là, voici ce qu'il reste de la fondation d'une clôture qui, il y a quelques années, se trouvait tout en haut de la falaise. Au fur et à mesure que la falaise a reculé, c'est tombé. Alors, je ne dis pas que la falaise se trouvait ici, ça a probablement été projeté en même temps que la chute, mais un des derniers éboulements a probablement fait tomber ce morceau de clôture. Ouais. Et pendant que Pierre surveille les falaises, un habitant de Sotteville-sur-Mer ne se lasse pas de les admirer. Dominique est un artiste peintre et régulièrement, il vient ici à plus de 50 mètres de haut, planter son chevalet et retranscrire avec amour la beauté des paysages. Forcément, c'est prisé par tous les artistes qui aiment la lumière et qui aiment la perspective, qui aiment le lointain, qui aiment le mystère. Et cette lumière qui est extraordinaire, les douceurs de l'eau, les camailleux de gris du ciel, du gris de la mer, les ocres qui se mélangent. Et venir ici, c'est un bonheur. C'est impossible pour moi de ne pas y venir tous les jours. Impossible. Sinon je m'expatrie, je m'en vais dans les montagnes.
Monet et tant d'autres artistes sont venus confronter leur toile à la côte d'Albâtre. Que ce soit sous le soleil ou sous le ciel brumeux de cet après-midi, les falaises ont toujours été une source d'inspiration pour ceux qui savent les regarder. La brume que vous voyez là, elle est fantastique parce que pour les paresseux, ceux qui ont envie de beaucoup travailler, ils font un petit nuage gris, pâle, et puis ils estompent une petite falaise de là. Et c'est même aussi beau de cette manière-là qu'avec plein de soleil écrasé, et restructuré autrement. C'est un autre charme et c'est très très beau aussi, c'est très nostalgique. Majestueuse, imprévisible, mais si belle. Les falaises de la côte d'Albâtre n'ont pas fini de déchaîner les passions. Elles sont responsables également, les falaises, de la couleur de la mer, parce que le calcaire, en se dissolvant, donne ces couleurs incroyables et du relief qu'on peut voir, par exemple, du côté des falaises d'Étretat. Tout le monde connaît, c'est un paysage connu du monde entier, avec la fameuse aiguille creuse, avec cette arche qu'on voit, avec ce petit village d'Étretat qui est enserré comme ça, dans ce paysage qui est pratiquement unique au monde. C'est pas étonnant que des peintres comme Delacroix, comme Corot, comme Matisse, comme Signac, comme Braque soient venus ici. Ça n'est pas étonnant que l'impressionnisme soit né en Normandie. C'est parce que c'est beau et il suffit de regarder et il suffit d'avoir un smartphone. Tiens, je vais vous le faire en direct. T'es soufflé, mon Seb. T'y vas? Et voilà, vous avez normalement une photo et c'est magnifique. Oh, dis donc, c'est super. Merci, Seb. Remarquable. Regardez, vous voyez la couleur de la mer avec le calcaire. Hein, la mer va dissoudre le calcaire qui donne cette couleur incroyable à la mer. Et ça donne ici les galets aussi, puisque les galets, c'est la silice, c'est le silex qui est roulé. Voilà. Interdiction de ramasser les galets depuis 1985. Et pourtant, Dieu se sait, si on s'en servait, on en parlera pour la cosmétique et des tas d'utilisations industrielles. C'est une plage. Il y a qu'en baie de Somme où il reste une grosse industrie, on en avait parlé. Pardon. J'allais juste dire, on peut lui ressembler sans jamais les galets. Ah, ouais, bravo, c'est mon poète.